La question telle que la mission qu'on m'avait donnée ce soir était d'apporter un témoignage sur les métiers de l'IE. Et j'ai cherché à le faire en répondant à cette lettre de mission qui m'avait été donnée, en évoquant successivement le type de mission qui pouvait être confiée, c'est-à-dire donc les missions qui pouvaient être, que nous pouvions mener auprès de nos clients, les formations qu'il fallait suivre, quelle carrière on pouvait faire, ce mot est formidable, et quelles compétences il fallait, on avait besoin pour mener ce genre de métier. Alors, évidemment, moi, mon témoignage, il va être extrêmement subjectif. C'est le témoignage de quelqu'un qui a passé pas mal de temps dans certaines entreprises, dans des cabinets de conseil en IE, et plus spécifiquement dans celui où je suis depuis maintenant 7 ans, Geos Business Intelligence. Alors, deux mots. Geos Business Intelligence, c'est un acteur du conseil en intelligence économique, filiale 100% du groupe Geos, spécialiste de la gestion des risques, du management des risques. Et cette filiale, elle est dédiée aux activités d'intelligence économique et d'investigation. Alors, quelle mission ? Quelle mission ? Depuis 2002, les acteurs économiques de l'industrie et des services, nous accompagnons donc les acteurs de l'industrie et des services dans la recherche d'informations à forte valeur ajoutée. De quelle manière ? Soit à travers la mise en place de dispositifs de veille, ad hoc, à destination de quelques dirigeants clés, identifiés, avec lesquels nous avons des échanges réguliers pour adapter ces dispositifs. Nous les accompagnons soit pour nourrir leur réflexion stratégique, soit pour appuyer les décisions tactiques. Deuxième type de mission, des prestations de type market access, qui vont de la cartographie décisionnelle, en passant par des sélections de partenaires, l'identification de cibles d'acquisition, des missions de due diligence, que ce soit dans un contexte de réponse à des obligations de compliance, notamment dans le secteur bancaire, ou pour des obligations liées à la convention OCDE, ou plus classiquement pour la sécurisation des investissements à l'international. Enfin, des missions liées à la lutte contre la fraude et à la concurrence déloyale, notamment dans le secteur pharmaceutique, avec plus de 9 ans d'expérience, et contre les cigarettiers, que ce soit pour la détection des circuits de distribution, que ce soit pour l'évaluation des flux, la remontée des réseaux, ou le recueil de preuves, plus largement dans l'appui au contentieux. Alors, quand on a dit quelles sont les missions, pour faire ces missions, quel métier ? Là encore, l'exemple est propre à notre organisation, même si beaucoup d'éléments sont communs. Les fonctions clés au sein de l'équipe, ce sont les directeurs et chefs de projet. C'est la fonction principale, ce sont des consultants expérimentés qui disposent en règle générale d'une autorisation à exercer comme agent privé de recherche. C'est là une spécificité du groupe Geos. Ils ont été formés chez nous avec une double compétence, donc. C'est une fonction très complète avec la gestion de la relation client, la gestion d'un budget, une fonction de développement, notamment à travers la fidélisation, et la gestion du réseau international d'experts et de correspondants. Enfin, nous avons une cellule d'analyse et de veille. Elle est dirigée par le responsable de l'équipe veille-analyse. Ces personnels fonctionnent en mode projet avec les chefs de projet. On peut y trouver tant des stagiaires qui vont être véritablement intégrés à l'équipe, avec un objectif d'identifier parmi ces stagiaires quels seront nos futurs salariés, membres pleinement de l'équipe. Et donc des fonctions de consultants analystes et consultants seniors qui vont progresser vers la rédaction de livrables de manière de plus en plus autonome, le management du travail d'autres analystes. Quelle formation allons-nous chercher ? Avant tout, des généralistes, dotés de certains atouts spécifiques. Donc on va prendre par exemple des anciens des différents IEP, des anciens de l'EGE, des anciens de différents masters, notamment en relations internationales, tels que l'IRIS, des spécificités linguistiques. De quelle nature ? Notamment russe, arabe, espagnol, portugais, allemand, parfois sectoriel, parfois un domaine, la finance, contrôle de gestion. Ils ont la chance d'évoluer dans un environnement passionnant par des missions confiées, et les responsabilités viennent très vite. Et l'initiative est valorisée. Les deux axes majeurs
comme critères de recrutement sont la fiabilité et la qualité du travail. Quelles sont finalement les caractéristiques des personnes qui vont être appréciées au sein de l'équipe? D'abord et avant tout le sens de l'investigation, c'est-à-dire la chasse à l'info, pour imaginer où l'on peut trouver plus d'infos. Ensuite, la capacité d'analyse et de synthèse, pour rédiger rapidement en sélectionnant la bonne info. La capacité d'adaptation, pour passer d'un domaine pointu à l'autre. Un esprit créatif, c'est un atout majeur pour collecter l'information, mais aussi pour la valoriser auprès des clients. Et enfin, les qualités relationnelles qui sont nécessaires pour avoir un potentiel dans ce métier. J'entends que j'en suis déjà à plus de 3 minutes. Je fais très vite et je termine. Je conclus. L'expertise et la valeur ajoutée pour le client, c'est donc un axe majeur pour nous. Aujourd'hui, il nous paraît majeur d'échanger sur ces dimensions. L'IE doit ainsi constituer définitivement une solution pour les clients. C'est la crédibilité de l'IE comme métier qui est l'enjeu, qui en est l'enjeu. Et donc, nous devons partager via différents échanges. Je rends hommage donc à l'EGE qui le fait depuis plus de 10 ans et à partir de ce soir au portail de l'IE.